Qu'est-ce que le soin lumière? Ce nom m'a été donné par ma grand-mère il y a environ 3 ans. Je l'ai mis de côté, ne sachant pas exactement comment l'utiliser. Elle voulait expliquer que mes soins, en fait, étaient un soin global et qui utilise plusieurs techniques et qui est en connexion avec la lumière afin de restructurer la lumière, la faire circuler en chacun. Alors, comment puis-je définir ceci? Tout d'abord, ce sont mes guides qui me guident, mes amis de lumière, comme je les appelle, tant je les affectionne, qui m'expliquent, qui me montrent où je dois travailler, qu'est-ce que je dois faire, qui guide mes mains, qui guide mes paroles, qui aussi régulièrement donne un message à la personne qui vient me consulter. Je travaille donc sur les blocages énergétiques afin de rééquilibrer la circulation énergétique dans le corps et dans tous les corps de lumière, afin d'apaiser la personne au niveau de son mental, au niveau de son émotionnel, et de lui redonner le tonus dans son corps physique. L'apport de lumière est apporté par les mondes supralumineux que je canalise, que je reçois en moi et retransmets par mes mains, en étant dans mon cœur, dans ma lumière, en amour. Ces séances peuvent être pertinentes car ils savent mettre le doigt dessus où il y a à travailler, où il y a à nettoyer. Lorsque je perçois un dysfonctionnement dans le corps physique, je le sens sous mes mains, je le sens aussi dans mon corps. Je peux avoir des rauds, des bâillements et sentir des pulsations différentes, voire du chaud, du froid, etc. Voire avoir des images. Donc, lorsque je bute sur quelque chose qui m'empêche d'avancer dans mon soin, il me semble d'important d'aller voir plus loin. Je me mets donc en intuition et je demande à mes guides de me faire voir une image ou de me donner une information que je vais entendre. Fréquemment, il m'arrive donc de retourner dans des vies antérieures, où il y a eu, par exemple, une agression, où il y a eu emprisonnement, où il y a eu diverses choses, comme être brûlé par le feu, par exemple, etc. Donc, ensuite, il m'advient de travailler dans cette vie-ci, d'aller libérer l'âme, les âmes qui ont été impliquées dans cet événement. Donc une peur de ce jour peut provenir effectivement de votre passé, de votre enfance, mais aussi d'une autre vie. Et puis il peut y avoir par exemple une image que je peux percevoir de jambes de bois, de prothèses de toutes sortes, et qui peuvent provenir lorsque vous avez fait la guerre dans une autre vie, que vous avez été amputé ou avez sauté sur une mine, voir d'autres choses. Je peux aussi percevoir des armes qui sont à l'origine d'une douleur, que ce soit une flèche, couteau ou autre. Donc il est important de nettoyer, d'enlever tout ceci en accord
toujours en accord, bien sûr, avec les guides de lumière. Ensuite, je peux percevoir, je ne sais pas, comme exemple que je pourrais vous donner, je peux voir, alors que la personne est habillée, par exemple, une cicatrice dans le corps. Et en fait, cette cicatrice est visible à l'œil nu. Et me retrouver à travailler sur une opération qui a été faite et où l'énergie n'a pas été rééquilibrée. On peut me faire remettre un organe qui a été enlevé, le remettre énergétiquement, donc le remettre en lumière et refaire fonctionner toute cette zone qui a été malmenée. Voilà quelques exemples, il y en a tant d'autres. À chaque fois, les séances sont différentes. Je ne sais jamais, la personne non plus ne sait pas ce qu'elle vient chercher, sinon du bien-être. Car tel est le but, au final, de repartir en étant bien, en étant apaisé, en se retrouvant soi et en ayant une meilleure énergie. Il se peut aussi parfois que je vois une personne pour la première fois. Je commence en général par les pieds pour bien ramener tous les corps énergétiques de la personne en place et que là je perçoive un défunt qui est proche et qui aurait envie de se manifester. Donc je vais transmettre ce que je vois, ce que j'entends, voire donner un message en direct. Il peut aussi se trouver qu'il y ait autour de vous des âmes perdues qui n'ont pas trouvé leur route ou qui s'accrochent, qui ont peur de passer dans un autre espace. Alors il m'incombe en ce cas de toujours en accord avec les guides, avec la lumière, avec tous ces êtres merveilleux, de les aider à passer leur chemin, à passer leur route et à retrouver le chemin de lumière au niveau qui leur est destiné pour l'instant. Que pourrais-je dire d'autre ? Je pense que j'ai un petit peu fait le tour de la question. Le but donc est de rééquilibrer les énergies, de la refaire circuler, de vous apaiser, de vous remettre en amour pour vous. Car bien sûr, les guides parlent très souvent de l'amour, de la confiance en soi, de la foi. Lorsqu'il y a amour en vous, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas la place pour la maladie. Donc voyez comme il est important de reconnaître qui on est, de reconnaître sa propre valeur, de voir toute la bonté, la beauté et l'amour qu'il y a en soi. Cet amour qui est peut-être encore à développer, mais qui est là, puisque vous êtes issu de cette source d'amour, de cette source de lumière. Ce qui veut dire la même chose. Amour, lumière, Dieu, la source. Tout cela est la même chose. Alors voilà, si vous avez envie de changer, de vous transformer, d'y mettre aussi du vôtre, puisque il faut votre accord pour faire ces soins. Pour retourner par exemple, j'ai oublié aussi d'aller travailler sur votre enfant intérieur. Je pose les mains sur votre ventre et je demande à voir où en est votre enfant intérieur. Parfois, très régulièrement, je le vois dans une cave, dans un grenier. Parfois, il est enchaîné. Et je vais le libérer. Et je vais vous faire une visualisation, une genre de méditation pour l'aider à retrouver la lumière, à sortir de cette cave. Parfois, peut se manifester un guide, peut se manifester un défunt qui vient l'aider à retrouver toute sa lumière,
toute sa créativité, toute sa force en lui. Donc voilà, si vous avez envie de vous retrouver, de vous transformer, d'avoir une vie unifiée, une vie harmonieuse, eh bien prenez donc rendez-vous pour un soin lumière et nous verrons ce qu'il se passe. Je vous attends donc pour une belle découverte de qui vous êtes, de belles personnes lumineuses, en souffrance, certes, avec tout un potentiel magique, avec tant de choses à réaliser, de projets encore à voir. Nous pouvons aussi, lors de ce soin, poser des questions par rapport à un problème qui vous touche actuellement et qui vous met en état de basse fréquence, qui vous perturbe, qui perturbe votre santé de ce fait. Nous pouvons leur poser une question et ils ne manqueront pas de vous donner une réponse. Et puis, en complément, il est possible aussi de faire une séance de médiumnité, intuition, conseil par les tarots et par les messages des guides. Voilà, alors n'hésitez pas donc à aller sur mon site, à m'envoyer un message et je ne manquerai pas de prendre contact avec vous et on pourra trouver le soin le plus approprié. Cela se décide souvent à la dernière minute lorsque vous arrivez. Je vous souhaite beaucoup d'amour dans votre vie. Je vous souhaite la santé. Et sachez que toutes les énergies sont à disposition. Les énergies de lumière, les énergies de la nature. Il suffit de vous y reconnecter. Et pour cela, oui, parfois, nous avons besoin d'aide. Besoin d'aide de quelqu'un d'extérieur qui est lui-même dans sa paix intérieure, qui est aussi en amour afin de vous apporter le meilleur soutien, le meilleur service possible. Voilà, chacun comme moi qui est donc pour ce type de travail avec la lumière. Nous sommes au service de la lumière pour le meilleur, pour l'unification. Alors je vous dis à tout bientôt dans les belles énergies d'amour, les énergies de douceur, de tempérance. Belle luminosité pour vous tous. À tout bientôt.